Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'historique de fichiers sous Windows 10 et 11 pour sauvegarder vos fichiers. L'historique des fichiers est une fonctionnalité apparue sous Windows 10 et toujours disponible sous Windows 11, qui vous permet de faire une sauvegarde de vos fichiers tout en conservant des versions différentes de ces derniers. L'outil vous permettra de définir une sauvegarde de vos fichiers toutes les 10 minutes jusqu'à tous les 24 heures. Pour utiliser la fonctionnalité, il vous faut soit un volume autre que le volume C, soit un partage réseau. Sous Windows 10, nous avons deux emplacements pour faire la configuration de l'historique des fichiers. Sous Windows 11, nous n'avons plus qu'un seul emplacement, le panneau de configuration. Donc, sous Windows 10, on a aussi bien sûr le panneau de configuration, le menu sera le même, je vais faire la présentation de la configuration via le panneau de configuration, et j'irai ensuite montrer la partie paramètres du Windows 10. Sur Windows 10, si vous faites une recherche sur sauvegarde, on retrouve bien l'historique de fichiers qui nous est proposé. Si je fais la même chose, donc je vais sur l'accueil, je fais la même chose sur le Windows 11 et que je tape sauvegarde, sans faute de frappe, il me propose sauvegarder et synchroniser vos paramètres, et il nous envoie tout simplement vers OneDrive. Donc il y a des chances que, à terme, peut-être pour les prochains Windows 12, je ne sais pas, l'outil soit totalement supprimé de Windows. Je reviendrai sur la partie paramètres sur le Windows 10 plus tard. Donc pour la configuration, je vais utiliser le panneau de configuration, dont la configuration est exactement la même côté Windows 10 et côté Windows 11. Donc je lance le panneau de configuration. Une fois dans le panneau de configuration, je retrouve, dans la partie système et sécurité, enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers. C'est exactement la même chose côté Windows 11. J'aurai donc exactement la même interface, je ne vais faire la démonstration que le côté Windows 10. Il me propose déjà un lecteur, puisque j'en ai un que j'avais préparé pour cet usage. Je peux sélectionner un autre lecteur à gauche en prenant sélectionner un lecteur. Vous pouvez peut-être avoir déjà un petit menu, un petit carré jaune qui vous demande de choisir un lecteur. Si c'est pas le cas et que vous voulez changer, prenez sélectionner un lecteur, il vous proposera de prendre un autre lecteur bien sûr que le C. Et il vous proposera aussi, si vous en avez un ou si vous préférez faire la sauvegarde sur un emplacement réseau, de le sélectionner. Donc je valide mon lecteur. Bon, il avait déjà été utilisé avant. Je peux faire exécuter maintenant si je veux faire une sauvegarde manuelle. Alors quels sont les dossiers qui sont sauvegardés par défaut? Je vais cliquer sur restaurer des fichiers, ça va m'ouvrir l'outil qui me permet après de gérer les restaurations de sauvegarde de mes fichiers. Et on retrouve tous les dossiers qui sont nativement pris en compte. Donc tous les dossiers de votre profil utilisateur, le bureau, les contacts, documents, musique, images, etc. Donc tout ce qui est présenté ici. Je reviendrai sur cet outil un petit peu plus tard. Vous pouvez bien sûr, via le panneau de configuration, exclure des dossiers, si vous ne voulez pas sauvegarder certains dossiers qui seraient dans les dossiers automatiques, ou exclure des dossiers qui sont automatiquement sauvegardés. Dans les paramètres avancés, vous allez pouvoir choisir si vous voulez faire des sauvegardes jusqu'à toutes les minutes, jusqu'à tous les 24 heures, et pour combien de temps. Est-ce que vous voulez garder 3 mois de sauvegarde, pour revenir 3 mois en arrière éventuellement, jusqu'à 2 ans, ou alors pour toujours, ou saturation d'espace disque. Ce sera à vous de choisir combien de temps vous voulez garder les sauvegardes, ou alors ne pas définir de durée et de définir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace sur le volume dédié à la sauvegarde. Donc l'outil est configuré pour faire une sauvegarde toutes les heures. Je vais faire les sauvegardes manuellement pour la démonstration. Je vais dans Documents, j'ai créé un dossier démo. À l'intérieur, j'ai créé un fichier texte qui s'appelle test.txt. Et dans le fichier, j'ai mis le mot avant. J'avais fait une sauvegarde manuelle. Je vais faire une modification de mon fichier et je vais mettre après. Je vais enregistrer. Je vais relancer une sauvegarde. Alors, il a fini.
J'ai plusieurs méthodes pour restaurer les sauvegardes. Je peux repasser dans le panneau de configuration et cliquer sur restaurer des fichiers personnels, par exemple. Ou alors je peux aller dans l'emplacement. Je sais qu'ici mon fichier, je vais revenir sur une version antérieure de mon fichier texte, donc test.txt. Je peux très bien faire un petit clic droit propriété, version précédente, et je vais retrouver les différentes sauvegardes. La première sauvegarde manuelle que j'ai effectuée à la mise en place de l'outil, et celle que j'ai effectuée après avoir modifié les valeurs ici. Alors comme c'est un fichier texte, ça va être assez simple. Si je fais ouvrir, il va me proposer la valeur au moment de cette sauvegarde, et si je prends celui-là qui est un petit peu plus récent, et que je fais ouvrir, il met bien une autre valeur différente. J'ai aussi la durée, la date de sauvegarde qui est affichée ici. Vous pouvez sinon faire, alors si vous faites restaurer, ça va restaurer, et donc, si je prends celui-là, il va écraser le fichier, donc le fichier actuel, celui qui est là. Donc là, si je reprends test.txt, et je me dis tiens, je vais revenir sur la version antérieure parce que j'ai fait une bêtise, et j'aurais pas dû enregistrer mon fichier avec la bêtise, je peux très bien faire restaurer, ça va écraser le fichier. Donc il me propose de remplacer. Et donc la valeur retournera à la valeur d'origine avant, sur la version précédente de mon fichier. Je peux aussi faire restaurer sur, ça peut être intéressant si vous voulez pas écraser le fichier actuel, et vous voulez restaurer le fichier antérieur pour faire une comparaison, ou pour récupérer juste une certaine valeur peut-être. Donc je pourrais le sauvegarder autre part, et après récupérer les données que je veux dedans. Et vous pouvez aussi faire ouvrir dans l'historique des fichiers. Donc là, comme c'est un fichier texte, il nous propose déjà d'aller voir le contenu, et donc je pourrais me balader de jour en jour avec les petites flèches. Pour aller donc sur le jour qui va bien, avoir, selon le type de fichier, directement l'aperçu du contenu. J'ai le bouton vert qui me propose de faire restaurer, et si je fais un clic gauche et donc restaurer, clic droit il me proposera les deux options, restaurer et restaurer sur. Attention à pas restaurer un ancien fichier sur un nouveau. Assurez-vous de ne pas faire de bêtises de ce type, ça arrive. Si toutefois je supprime le fichier, je pourrais aussi supprimer le dossier, je vais juste supprimer le fichier. Je peux bien sûr restaurer aussi le fichier, soit en repartant dans la partie restaurer les fichiers personnels et en retournant dans l'emplacement où il était, document démo, et je retrouve mon fichier texte. Ou alors je peux aussi cliquer dans le dossier qui contenait mon fichier, propriété, toujours version précédente, et ici ouvrir ne marchera pas, il faudra faire ouvrir avec l'historique des fichiers et vous renverra dans l'outil où j'étais il y a 2 secondes, et vous aurez après les différentes versions de votre fichier test qui sont là. Vous pourrez donc prendre la version qui vous intéresse. Donc là, aperçu, si toutefois vous voulez voir l'aperçu, comme j'avais tout à l'heure. Et vous pouvez faire donc restaurer directement sur le clic gauche ou le bouton vert, ou alors restaurer sur, si vous voulez le restaurer à un emplacement différent. J'ai restauré le fichier à un autre emplacement. Windows 11, même comportement bien sûr. Ce qu'on n'a pas sous Windows 11, c'est dans la partie donc, paramètres. On va aller dans plus d'options. J'ai un bouton aussi qui va être sauvegardé. On retrouve les paramétrages pour les sauvegardes qui s'effectuent tous les X temps. Combien de temps je les garde. On retrouve la liste des dossiers clairement indiqués ici qui sont automatiquement sauvegardés. Je peux en ajouter d'autres. Et vous pouvez même ajouter des dossiers qui appartiennent à d'autres volumes ou à d'autres emplacements que votre profil. Et vous pouvez aussi bien sûr exclure d'autres éléments. Si vous allez dans paramètres avancés, ça vous renvoie dans le panneau de configuration. Donc l'avantage que j'ai ici, c'est que j'ai la possibilité d'ajouter un dossier qui n'apparaît pas dans mon profil, un dossier sur un autre volume par exemple. Je n'ai plus cette option-là. Côté Windows 11, je n'ai que l'option exclure, il ne propose pas d'option ici pour rajouter d'autres dossiers dans la liste. Si on regarde le volume de sauvegarde, le volume E, on retrouve un dossier file historique qui va contenir notre historique. À l'intérieur, on va avoir le nom de votre profil utilisateur, moi il s'appelle user chez moi, et après vous allez avoir le nom de la machine, donc il s'appelle chez moi 22H. Et après vous allez retrouver les données qui sont rangées avec l'arborescence, mais pas forcément de manière conviviale. Donc si vous essayez d'aller là-dedans comme je le fais là, ça va pas super être très pratique, pardon, parler français serait bien. On va retrouver les fichiers, mais avec les dates de sauvegarde. Donc ça peut permettre d'aller récupérer le fichier à la source, mais au niveau des noms, c'est pas terrible.
Si vous utilisez ça en entreprise, donc en production, faites attention parce que le file history par défaut garde les droits du volume d'origine, donc ça veut dire que, si on va le retourner à l'endroit où j'étais, data, et on va refaire le cheminement. Si je regarde les droits de mes fichiers, par exemple, on va s'apercevoir que, eh bien, tous les utilisateurs ont au moins le droit de lecture sur les éléments, c'est-à-dire qu'un autre utilisateur de la machine, ou qui a accès au volume de sauvegarde, pourrait récupérer les données. Donc faites attention à ça, si vous l'utilisez même chez vous, il faudra peut-être changer les droits. Donc sur la partie user ici, pour spécifier peut-être des droits spécifiques à votre utilisateur pour qu'il n'y ait que lui qui puisse aller accéder à la sauvegarde. Lui et le système, bien entendu. C'est la fin de cette démonstration. Merci de votre attention, merci à ceux qui partagent les vidéos, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont cliqué sur les boutons j'aime. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.